Bonsoir Quentin. Hop, je mets le chat sur le côté. Bonsoir à tous et bienvenue à cette table ronde sur les techniques de profilage. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir il y a Baptiste, Alexandre Delal, ils se présenteront après, Elliot, Diego et Antoine. C'est moi qui ai le privilège de commencer. Et donc, je suis Jennifer Hamid et je suis directrice générale de l'organisme de formation et je suis ingénieure pédagogique. Donc en fait, aujourd'hui, on vous a proposé cette visio pour parler des techniques de profilage. C'est une formation que on donne depuis 2019. Sport Performance Formation a été créée en 2019. Et la toute première formation qu'on a donnée, c'était profilage moteur à Caen, notamment. Et donc cette formation, depuis janvier 2025, c'est devenu donc une certification diplômante. On a travaillé quelques mois, quelques années pour que ça puisse devenir une certification qui est reconnue par France Compétences et donc qui est au répertoire spécifique de France Compétences. Donc euh, Concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous en tant qu'apprenant? Notamment les financements. Comme on est Calliope, déjà, vous pouvez avoir des financements via les OPCO. France Travail, c'est très difficile quand c'est pas certifiant. Et du coup, grâce à la certification, les financements via France Travail et via le CPF sont possibles. Donc, pour le CPF, on est encore en cours de demande. C'est de l'administratif, mais ça devrait être disponible incessamment sous peu. Ensuite, ça change au niveau du fait que vous allez pouvoir, sur les certifications techniques de profilage, vous allez pouvoir valoriser cette certification auprès d'employeurs parce que du coup, c'est vraiment un diplôme qui est reconnu par l'État. Et il y en a très peu dans le monde du sport. Vous pouvez aller regarder sur France Compétences. Il n'y a pas beaucoup de certifications qui sont diplômantes et professionnalisantes. Et pour nous, on a créé cette certification. C'était vraiment pour professionnaliser le domaine du sport. Justement, comme je vous l'ai dit, il y a très peu de certifications. Une fois qu'on est diplômé, qu'on a un master notamment ou une licence en STAPS, il y a très peu de formations diplômantes derrière. C'était une volonté pour nous de professionnaliser le monde de la formation et du sport. La formation, ils vous en parleront un petit peu plus. Donc, elle s'appelle Profilage et optimisation de la performance sportive. Et cette certification, cette formation, elle permet de préparer à la certification. Et c'est une session en distanciel qui dure 50 heures, qui va commencer le 12 mai. Et il y a une partie qui est faite donc c'est du 100% distanciel. Il y a une partie qui est faite en visioconférence avec les formateurs que vous avez aujourd'hui avec vous sur cette table ronde. Et il y a une partie qui est donnée en e-learning, du coup qui sera regardée, mais on vous donnera toute la temporalité, à quel moment il faut faire les différents e-learning. On a une équipe de formateurs qu'on a construit et on a beaucoup réfléchi à cette équipe qui pouvait nous accompagner sur le profilage. Donc, c'est une équipe de professionnels, de formateurs qui vont se présenter juste après et qui connaissent très bien le terrain et pas seulement la théorie. Et cette formation, elle aboutit à une certification. Et la certification, elle s'appelle Technique de profilage pour optimiser la performance sportive. C'est sous ce nom-là qu'elle est reconnue auprès de France Compétences. Et pour avoir la certification, ce qui change aussi pour les apprenants, c'est qu'avant, on faisait la formation, on faisait un cas pratique, et à la fin du cas pratique, vous aviez une évaluation de ce cas pratique. Là, pour passer la certification, il y a des épreuves à passer, donc c'est 4h20 d'épreuves. Et ces épreuves, elles sont constituées d'un cas pratique avec les profilages. Baptiste va vous en parler un peu plus, profilage moteur, profilage athlétique, physiologique, et aussi d'une étude de cas qui sera à rendre pour avec la construction d'un plan d'entraînement et aussi le suivi et l'analyse des datas. Avant de rentrer dans le vif du sujet, les prérequis à la certification. Donc, on a eu beaucoup d'échanges avec France Compétences à ce sujet-là, parce que nous, on voulait inclure par exemple les kinés à cette certif. Et en fait, ce qui nous a été accordé, c'était le fait, donc il y a deux prérequis, d'avoir une carte professionnelle et d'avoir un diplôme, donc un bac plus 2 minimum pour pouvoir avoir cette certification-là.
et être éligible donc à le passer. Et après, pour tous les publics qui ne sont pas Bac+2, donc je pense aux BPJEPS, aux CQP, instructeurs fitness notamment, ou les kinés, en fait, on propose une autre formation, mais qui n'est pas certifiante, qui s'appelle 100 jours technique de profilage et individualisation. Et là, il y a 30 heures de formation. Et voilà, donc ça, c'est une autre formation, elle est un peu plus courte, mais elle est très bien adaptée à ce public BPJEPS, CQP et kiné. Et je vais laisser du coup notre premier intervenant, Baptiste, vous présenter ce que sont donc les profilages dont nous parlons. Bonsoir à tous. Donc, du coup, avant de laisser la parole à mes collègues, on voulait juste faire un point du coup sur nous, qu'est-ce qu'on entend par profilage. Le profilage, du coup, tout au long, ça sera d'être dans la capacité d'évaluer le sportif pour connaître sa singularité. Ça nous permettra derrière d'avoir une réelle réflexion sur qui il est et comment on va pouvoir individualiser sa prise en charge, donc déterminer ses points forts, ses axes d'amélioration, profiler de manière à pouvoir individualiser le travail que l'on va mettre en place, réfléchir à des pistes de travail pour optimiser son accompagnement, également avoir des valeurs de référence sur un sportif qui est en réathlétisation. Toutes les techniques de profilage, ce sont des techniques que on a et on met en place dans le sport de haut niveau, mais également que l'on peut retrouver sur des structures privées, dans des studios de coaching. Ensuite, on verra qu'il est primordial de réfléchir jusqu'où on va en termes d'investigation en fonction du contexte de chacun d'entre vous et de trouver cet équilibre entre jusqu'où je pousse le profilage, la recherche de données et qu'est-ce qui va me servir dans mon contexte. Et tout au long de la formation avec les formateurs, on va essayer de répondre à l'ensemble de vos questions en fonction du milieu dans lequel vous évoluez. Donc du coup, il y a trois grands modules: profilage moteur, physiologique et athlétique. Donc le profilage moteur, le but, ça va être de mettre en place à la fin une stratégie de prévention des blessures. Donc pour cela, on va aller regarder quel type de questionnaire on peut mettre en place au départ, comment recueillir les informations, analyser la mobilité, la force musculaire des muscles qui vont être importants dans votre activité pour prévenir les blessures. C'est globalement qu'est-ce que l'on peut retrouver sur des bilans de début de saison en club ou sur un bilan d'entrée sur un studio. On verra ensuite le profilage athlétique, comment on profile le sportif en salle de musculation, comment on peut déterminer d'où le sportif tire sa puissance. Donc on ira voir comment réaliser un profil force-vitesse, autant sur le haut du corps que sur le bas du corps, avec un profil vertical, un profil horizontal. Donc pour cela, comment utiliser des capteurs de puissance, comment utiliser des plateformes de force, et on regardera aussi comment évaluer à proprement parler les qualités de force, de vitesse et, je viens de le dire, de puissance. Tout cela pour ensuite pouvoir interpréter les données et créer un plan d'entraînement cohérent en fonction de l'objectif de la personne, du contexte et de ce qu'on a vu en termes d'évaluation. Et le dernier module, le troisième, sera profilage physiologique, où l'objectif, ça va être de profiler la personne sur le plan cardiovasculaire, autant en salle que sur terrain, qui nous permettra de déterminer différents indicateurs objectifs comme les seuils ventilatoires, VMA, VMI, Vmax, comprendre comment déterminer les différentes zones d'intensité et derrière pouvoir proposer une stratégie de développement. Donc en gros, trois gros modules de profilage qui nous permettent de connaître qui est le sportif, qu'est-ce qu'il est capable de faire, point fort, point faible, et de prendre des prises de décision cohérentes. Du coup, pour cela, je vais passer la parole maintenant aux formateurs donc, qui vont animer tout ça avec nous. Donc, Diego, je te laisse te présenter et prendre la main sur toi et ton expertise. Merci Baptiste. Merci aussi Jennifer pour l'invitation et l'opportunité.
Ravi de pouvoir être aux côtés de mes collègues sur cette certification. Euh, j'ai tout de suite saisi l'opportunité parce que, en gros, ça transcrit un peu mon quotidien. Euh, Ici, je vous partage un peu le parcours pour que vous puissiez vous dire quelle expérience on pourrait partager. En gros, j'ai tout le temps quasiment fait uniquement de la réathlétisation, c'est-à-dire que depuis mon master à Lyon, où j'étais en stage à Paul Santy à la clinique auprès des cheer, du rugby, des équipes de France et du Loup, des kinés. On était en stage dans les parkings de Paul Santy et on faisait uniquement la réalisation. Donc on avait déjà cette connexion entre staff médical et prépa. Donc ça c'était un peu les débuts. Ensuite j'ai passé beaucoup de temps sur une équipe de haut niveau, l'équipe de basket de Monaco. Euh, pour ceux qui connaissent pas, on a pu gravir les échelons progressivement depuis la quatrième division jusqu'au meilleur niveau européen et une troisième place européenne la dernière année où j'étais au club. Tout ça pour dire que sur ce projet-là, ce qui m'animait, c'était de pouvoir laisser les joueurs sur le terrain. C'est pourquoi j'étais rémunéré, c'était pour laisser les joueurs sur le terrain. On avait les joueurs les plus talentueux, un budget important, et mon seul job, c'était pendant c'est plus de 10 ans de pouvoir être au cœur de ce projet en étant orienté sur la prévention des blessures. Euh, pour ce faire, il a fallu mettre en place plusieurs techniques d'évaluation ou mettre petit à petit des process de profilage. Donc, ça me parle quand on est sur ce sujet-là. Aujourd'hui, j'ai plus un rôle de consulting, toujours sur des clubs professionnels de basket, que ce soit en Pro B sur l'équipe de garçons, en Ligue féminine sur les équipes de filles, ou sur des joueurs individuels qui évoluent aussi au meilleur niveau européen. Et à côté de ça, ce qui me prend beaucoup de temps actuellement, c'est tout ce qui se rapporte à la danse classique. Et en fait, ben, ça fait toujours lien avec l'aspect évaluation, c'est-à-dire que en gros, à Monaco, il y a un pôle de jeunes talents de danse classique et aussi de professionnels, mais on n'est pas encore structuré comme par exemple le son, les grosses compagnies comme le Royal Ballet à Londres ou ce qui se fait en Australie. Et du coup, bah, ça fait un petit peu lien parce que le but, voilà, c'est vraiment si je dois résumer mon quotidien, c'est vraiment de évaluer dans un contexte assez général, puis en lien avec la prévention des blessures. Ensuite, d'avoir pu faire cette évaluation, de pouvoir proposer des plans plutôt individualisés, euh, près des compétences que le sportif ou là, dans ce cas-là, le danseur ait besoin, ou alors près peut-être plus de ses capacités hum, mécaniques ou individuelles. Et au-delà de ça, bah, suivre le process et de pouvoir contrôler, ben, est-ce que ça marche, est-ce que le taux de blessure diminue, est-ce qu'on est plus efficace. Donc voilà un peu en résumé rapide mon parcours actuel. Je pense que avec les collègues qui se présenteront aussi à tour de rôle, il y aura peut-être des questions à la fin où on pourra répondre à des demandes plus spécifiques. Mais voilà en gros mes activités au quotidien en ce moment. Ok, nickel Diego. Donc du coup, tu animeras avec Antoine notamment cette première partie sur profilage moteur et stratégie de prévention des blessures. Bonjour à tous. Moi, je suis Antoine Le Poiseur, je suis kiné et un peu comme Diego, plus sur la partie kiné, mais je suis spécialisé en réathlétisation aussi. Depuis que je suis dans le sport de haut niveau, j'ai fait quasiment que de la réathlé. J'ai pas jamais fait de basket de mon côté, mais du foot et actuellement du handball. J'ai travaillé avec Baptiste notamment du côté du Stade Malherbe-Caen sur la partie réathlétisation et suivi kiné aussi des joueurs. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de travailler aussi pour l'AS Monaco au football. Et maintenant, depuis 2 ans, j'ai changé complètement. Je suis dans le handball féminin, alors que je suivais que des hommes avant.
Je suis le Brest-Bretagne Handball, qui est le deuxième club féminin français. Dans ce club, du coup, je m'occupe de toute la partie réathlétisation et aussi de tout ce qui est coordination de la cellule performance du club. Et par ce biais-là, du coup, je travaille aussi sur tout ce qui est analyse des joueuses et d'améliorer au maximum leur performance. Donc, ça passe forcément par l'analyse en début de saison sur des bilans hyper complets des joueuses pour avoir le meilleur point de vue de chaque joueuse. Et ensuite, comme le disait Diego aussi sur ce qu'il faisait, c'est de mettre en place des choses, du travail sur chaque joueuse pour diminuer son risque de blessure et augmenter ses performances et surtout permettre à la coach d'avoir la totalité de son effectif disponible tout au long de la saison. Voilà globalement sur ce que je fais. J'ai aussi des certifications en prépa physique parce que pour moi, ça me semblait indispensable d'avoir ça. On ne peut pas concevoir de faire de la réathlée et d'avoir aucune connaissance en prépa physique parce que la partie kiné est un peu léger là-dessus. La partie kiné vous amène toute la partie médicale et les connaissances sur les pathologies. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce lien-là avec la prépa physique pour améliorer les prises en charge en réathlée et aussi sur la suivi en prévention. Et comme vous disait Baptiste, moi je vous accompagnerai sur tout ce qui est analyse de la posture statique, sur ce qu'il est possible de faire avec l'analyse que vous aurez, les liens que vous pouvez faire en fonction de la pratique de votre athlète, en fonction des antécédents de votre athlète, en fonction de tout le vécu de votre athlète, du questionnaire que vous aurez mis en place, et justement pour permettre et vous permettre, que ce soit en club ou alors sur les suivis de façon individuelle, diminuer le risque de blessure de votre athlète et de le rendre le plus performant possible. Voilà pour moi. Super, merci Antoine. Alexandre, à toi de jouer. Yes, bonjour à tous et merci Baptiste et merci Jennifer pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de collaborer avec vous, avec Diego, Elliot et Antoine. Donc, je suis Alexandre Delal, je suis issu essentiellement du milieu du football. Je suis préparateur physique depuis 2004 au sein de différents clubs comme l'Olympique Lyonnais, l'OGC Nice, Trabzonspor, enfin, à la fois en France, à l'étranger, et de différentes sélections nationales. Et depuis 2019, je suis plus particulièrement, on va dire, axé sur le travail individuel et à travers ces deux composantes, on va dire, de cette vue à la fois un peu plus globale de terrain, de club et cette vue individuelle. J'ai toujours eu un petit peu une approche spécifique sur la manière dont on doit évaluer nos joueurs d'un point de vue, on va dire, individuel avec, bien sûr, comme le présentent nos confrères Antoine et Diego et Baptiste au niveau du profilage moteur, comment je vais pouvoir individualiser, corriger, optimiser, on va dire, la posture d'un joueur, tout simplement pour pouvoir réduire le risque des blessures, pour qu'il soit certainement aussi plus performant. Ça, c'est une des premières choses. Mais où je vais intervenir avec vous, c'est surtout sur les tests de terrain, les tests physio. Comment je vais appliquer un test, pourquoi je vais choisir tel et tel test physio, pourquoi je vais choisir plutôt un 30-15 IFT à la place d'un 20 balles, quand, comment je vais l'utiliser, comment je vais pouvoir l'exploiter, comment je vais pouvoir orienter le travail selon les différentes phases, les différents moments de la saison, pré-saison, période de compétition, durant les trêves. Est-ce que je refais de nouveau un deuxième test, un troisième test? Comment évoluent ces données-là? Comment je peux les exploiter? Et aussi essayer de voir à travers différents publics, parce que faire des tests physio, tests de terrain, il faut aussi les ajuster. C'est pas une fin en soi. Si on est dans le milieu amateur, si on est dans le milieu professionnel, si on est avec des semi-pros, si on est avec des jeunes joueurs, on est avec de la pré-formation ou un centre de formation, il y a des approches derrière, des stratégies qui vont être complètement différentes et on va essayer de s'inscrire un petit peu dans ces réflexions-là selon vos besoins. Et on va essayer d'avoir également une vue par rapport à ces tests de terrain. On va essayer d'avoir un lien entre tout ce qui est travail préventif, travail individuel et ces tests qui sont un peu plus orientés terrain pour essayer de répondre aux besoins également des coachs et de mettre nos tests en lien avec le travail de périodisation tactique qu'on peut rencontrer par rapport aux volontés du coach. C'est un petit peu ça, avoir une vue à la fois
à court terme dans le développement, mais aussi avoir comment est-ce qu'on peut avoir une vue sur le moyen et sur le long terme, avec une vision essentiellement de terrain pour ma part avec vous. Euh, Bien sûr, d'individualiser et de voir comment on différencie, on spécifie par rapport aux différents publics que l'on peut avoir et par rapport à l'environnement, votre contexte, l'environnement, les objectifs tout ce qu'on peut avoir comme contexte spécifique dans chaque club, tout simplement. Merci Ok. Alexandre. Elliot. Bonjour à tous. Merci Baptiste, merci Jennifer pour ce moment-là. Euh, Écoutez, moi assez rapidement, ma spécialité c'est le travail de vitesse. Je suis principalement entraîneur de sprint dans la région parisienne. Euh, et après, préparateur physique pour des joueurs et consultant pour certains clubs. Et ce projet-là, il est hyper intéressant parce que je pense qu'il y a vraiment un besoin autour du thème de la vitesse dans le sport professionnel. Euh, et même dans le sport amateur, en fait, dans la préparation physique de manière générale, parce que la vitesse, elle est souvent réduite à juste faire des sprints, toucher des pourcentages de Vmax si on a des GPS, des choses comme ça. Euh, et du coup, le fait de moi avoir l'opportunité de participer à cette formation et de pouvoir apporter mon expertise sur ce domaine-là. Euh, Vous devez vous en douter, je pense que la vitesse, c'est quelque chose qui peut être travaillé, même chez les athlètes les plus lents, même chez les premières lignes en rugby. Euh, je pense qu'il peut vraiment y avoir, ça peut vraiment avoir un impact de un sur la performance du joueur, ce qui est quand même le plus important, mais aussi sur tout ce qui va être prévention des blessures. Et le fait d'avoir cette formation qui tourne autour des techniques de profilage et de pouvoir apporter justement ces connaissances et ces compétences autour du profilage de la vitesse, pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important. Euh, Parce qu'en fait, tout va partir de là et en termes d'organisation, il y a une grosse problématique dans les sports collectifs en particulier sur l'entraînement de la vitesse, parce que c'est vrai qu'effectivement, si on fait faire la même chose à tout le monde, bah, ça va être compliqué de faire progresser les joueurs, en tout cas de manière significative, encore plus quand on connaît le contexte de la pression du résultat qui est là tous les week-ends, avec une période de pré-saison qui est assez courte. Et donc en fait, de faire un profilage sur ce qui va être vitesse sur le terrain. Donc dans la formation, on va aborder principalement deux types de profilage qui sont le profilage cinétique avec le profil force-vitesse. Euh, Comment l'interpréter, comment tirer en fait des aspects concrets qu'on peut appliquer dans la préparation physique et sur le terrain à partir du profil force-vitesse. Et d'un autre côté, le profilage un peu plus cinématique, et donc là qui va se rapprocher de la biomécanique de course et de la technique de course, et de savoir comment améliorer la technique de course d'un joueur de foot ou d'un joueur de rugby ou d'un joueur de basket ou même d'un joueur de tennis, par exemple, euh, à partir de son profil cinématique, de son profil technique. Et en fait, on va voir au cours de cette formation que grâce à ce profil, grâce à ces deux profilages-là, en les mettant en lien aussi avec le profilage en muscu qui va être traité aussi par Baptiste, euh, ça va permettre d'avoir une vision globale, de pouvoir catégoriser nos athlètes et donc de pouvoir orienter notre travail de manière beaucoup plus efficace pour voir des progrès qui sont significatifs et qui peuvent être atteints sans parler de 2, 3 ans de travail qui peuvent être atteints en plusieurs mois. Donc évidemment, c'est pas instantané, mais c'est comme le travail de la force, par exemple. Voilà, il faut des cycles quand même qui sont conséquents pour voir des améliorations significatives. Et donc ouais, c'est vraiment avec grand plaisir que je vais pouvoir en tout cas essayer de partager un peu mon expérience et mon expertise autour du profilage de la vitesse, que ce soit de la vitesse en ligne droite comme de l'accélération, de la vitesse pure, euh, et également de la résistance à la fatigue, hein, des sprints répétés, mais également tout ce qui va être décélération et changement de direction. Parce que bah, voilà, j'ai beau moi être entraîneur de sprint comme activité principale, j'ai été formé en Angleterre
avec des préparateurs physiques qui étaient également dans le sprint et dans l'athlétisme, mais qui travaillaient avec la fédération nationale de rugby anglaise, avec énormément de clubs de rugby et de football en Angleterre, avec la FA aussi en football. Et donc la thématique de la décélération des changements de direction, c'est une thématique qui est hyper importante, qui va être centrale dans les sports collectifs, dans le tennis également, je pense, parce que c'est les sports que moi je connais le plus, hein, que ce soit sport collectif ou tennis. Mais cet aspect également de décélération, réaccélération va aussi avoir ce double impact en prévention des blessures avec les ligaments croisés, hein. Là, c'est pas un spoil, hein, je pense qu'on est tous au courant. Mais également sur l'aspect de performance, hein, tout ce qui va être accélération, décélération, changement de direction, va certainement avoir beaucoup plus d'impact dans ces sports-là que le travail de vitesse pure, même si le travail de vitesse pure est pour moi, en tout cas, à mon avis, à sa place dans la préparation physique et est très important. Mais c'est sûr qu'en termes de performance pure, on va dire le fruit le plus bas de l'arbre, comme on dit, le fruit qui est le plus facile à attraper. Et pour améliorer la performance, ça va être tout ce qui va être travail d'accélération, travail de décélération et de changement de direction. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir intervenir aux côtés de mes collègues pour vous fournir une formation qui va, j'en doute pas, être très complète et permettre vraiment en fait d'aborder la préparation physique avec des techniques de profilage qui sont pas forcément mises en place à l'heure actuelle et qui pourraient enrichir grandement la pratique des préparateurs physiques et surtout l'épanouissement en fait des athlètes parce qu'au final on est là pour ça et qu'ils s'épanouissent simplement parce qu'ils se blessent moins ou parce qu'ils sont meilleurs physiquement et du coup ça leur permet d'être meilleurs sur le terrain. C'est ce pourquoi on est là, je pense. C'est bien dit. Merci à tous pour vos présentations. Les questions? Ouais, on va, s'il y en a qui veulent allumer leur caméra, poser des questions à l'un d'entre nous, on fera une joie d'y répondre. Donc n'hésitez pas, on se met un petit temps d'échange si vous avez des questions autour de ce qu'on va pouvoir vous proposer. En attendant que vous réfléchissez à vos questions, ce que je vous ai pas dit, c'est que la certification, elle aura lieu le passage des épreuves, ça aura lieu en présentiel et non en distanciel. Tout ça parce que effectivement, le profilage, on veut vraiment voir comment vous le menez et c'est beaucoup plus pratique en physique en distanciel. Et pour le lieu, on n'a pas encore défini parce que ça dépend des inscrits à cette certification. Parce que si on voit que la plupart des inscrits sont situés dans le sud de la France, ben, on organisera dans le sud de la France. Et si c'est au nord, ce sera plutôt au nord. Donc voilà, ça dépendra vraiment d'où vous venez. Vous pouvez lever la main, écrire dans le chat si jamais. Si jamais vous voulez pas prendre la parole, vous pouvez écrire dans le chat. Euh, si vous avez des questions sur les profilages moteurs, athlétiques, physiologiques ou sur le parcours de nos formateurs. Bonsoir. Bonsoir Quentin. Excusez-moi, j'avoue que j'ai pas trop d'informations sur la formation en elle-même. Je voulais savoir quand est-ce qu'elle débute. Alors effectivement, la formation, elle débute le 12 mai et elle se terminera fin juillet. Et en fait, au niveau de l'organisation, il y aura 2 visios par semaine. Euh, et ces visios-là, si vous ne pouvez pas y assister, vous pourrez regarder les replays si ponctuellement vous ne pouvez pas y assister. Alors bien sûr, c'est mieux si vous pouvez y assister, mais voilà, il y a ce backup si vous ne pouvez pas de visionner les replays. Et le calendrier, il sera fourni donc à l'inscription et je peux vous le communiquer avant sans aucun souci pour que vous puissiez vous organiser et avec toutes les thématiques de chacune des visios. Et après, il y a quelque chose auquel on tient beaucoup. Donc là, Baptiste vient de finir un parcours, bon, c'était pas certifiant, mais sur technique de profilage. On n'avait pas encore la certification quand ça a commencé en décembre. Et en fait, entre chaque visio,
d'une semaine à l'autre, il y a un petit peu de travail perso à faire parce que, comme vous en doutez, les profilages, ben, c'est quelque chose que vous allez faire en physique avec vos athlètes. Et nous, on a besoin que vous pratiquiez. Donc, on va avoir des visios qu'on va essayer de rendre le plus pratique possible. Et en fait, de la même façon qu'Antoine t'a proposé sur la formation réhabilitation, il y aura des exercices à faire ou des parties de profilage à faire sur un athlète entre deux visios. Comme ça vous permet de pratiquer de votre côté une fois que vous avez eu le cours. Et quand on revient en cours ensemble la semaine d'après, vous allez débriefer sur ce que vous avez fait, sur les questions que vous vous êtes posées quand vous avez fait le profilage. Et donc, le formateur, il y a ce début de session qui permet vraiment de faire le point sur vos pratiques et bien sûr d'adapter au sport dans lequel vous travaillez. Je sais pas si ça répond, Quentin, à votre question. Oui, oui, ça répond super bien, merci. Juste deuxième petite question, je suis désolé. Moi, rapidement, je suis un étudiant en troisième année de STAPS à Lyon 1, Claude Bernard. Je suis sur une catégorie très jeune, je suis sur des U10, U11. Donc, est-ce que technique de profilage, il y aurait des problèmes par rapport à ça ou pas du tout? Non, ça sera à chaque fois, il y aura le cours donc, qui sera adapté à ton contexte. Donc évidemment, sur le cours, ben, tu auras l'opportunité de voir comment utiliser des plateformes de force, des capteurs de puissance et autres. Surtout si sur un avenir à moyen terme ou court terme, tu aimerais monter en catégorie et t'approcher d'un niveau au-dessus. Mais dans tous les cas, les exercices à réaliser entre deux sessions, ils sont à réaliser en fonction de son contexte. On ne te demandera pas un travail à réaliser sur des plateformes de force si tu n'en as pas accès. Et après, ce qui est hyper enrichissant quand vous êtes plusieurs à venir de milieux différents, c'est justement ces temps d'échange. Donc, vous allez chacun pratiquer de votre côté, ben, toi, par exemple, sur tes athlètes en U10, U11, et vous allez échanger avec après le formateur et aussi entendre ce que les autres ont fait et les problématiques qu'ils ont rencontrées dans leur domaine aussi spécifique, et ça permet d'enrichir tout le monde. Ok, super, je vous remercie. De rien. Est-ce que quelqu'un a des questions sur le contenu de la formation, la certification, sur les profilages, des questions un peu plus techniques pour nos formateurs? Valentin? Oui, bonsoir. J'ai participé à la première formation en Caen 2020. Je voulais savoir, qui était déjà très aboutie, très complète. Je voulais savoir si elle avait été améliorée au niveau des contenus. Et la même question du coup pour Elliot, parce que j'avais fait aussi la formation au Stade Toulousain quand tu étais venu en 2022. Je voulais savoir notamment s'il y avait le 1080 qui allait être abordé comme technologie. Ouais. Alors, salut Valentin. Oui, donc du coup, elle est évidemment le profilage est quelque chose de dynamique. Donc chaque année, elle est remise à jour, optimisée. Et là, en plus, donc, il y a deux nouveaux formateurs qui sont avec nous, Diego et Antoine. Donc oui, il y a des évolutions notables sur la partie profilage moteur. Et après, je laisserai répondre Elliot, mais le 1080, en tout cas, également sera évoqué sur la partie profilage de la vitesse et également des COD. Ok, génial, merci. Après, Elliot, je te laisse parler de ta partie sur la partie profilage vitesse. Ouais. Ouais, donc du coup, en fait, bah, la formation qu'on avait fait au Stade Toulousain, elle était très portée sur profilage cinétique, donc profil force-vitesse et course linéaire. On avait un petit peu abordé tout ce qui est changement de direction avec Let's React, mais c'était une partie très minime de la formation. Là, va y avoir ça va être vraiment, entre guillemets, un tiers hein, sur tout ce qui est accélération d'un côté, vitesse d'un côté et décélération, changement de direction de l'autre. Donc, il y aura plus de contenu sur tout ce qui va être décélération, changement de direction. 1080 à voir, en tout cas, il y aura un T-Apex. Donc, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est un peu bah, justement le nouveau concurrent de 1080. Donc, moi, j'en ai un, donc je le ramènerai certainement, enfin, je l'évoquerai certainement et je vous montrerai certainement deux, trois choses que je peux faire avec.
en particulier pour le changement de direction, c'est super intéressant. Et la partie aussi profilage cinématique, donc sur tout ce qui est vraiment technique de course. Et en fait, on l'avait abordé évidemment à Toulouse, mais c'était cet aspect profilage, on l'avait pas vraiment abordé, cet aspect catégorisation des joueurs, on l'avait pas forcément abordé. Et donc ça, c'est quelque chose qui sera abordé au cours de cette formation. Qui au final en fait va juste être beaucoup plus complète hein, parce que elle se fait sur 3 mois, enfin 3, 4 mois, je sais pas, corrigez-moi si j'ai tort, mais enfin voilà, c'est pas une formation sur 1 ou 2 jours comme on avait pu faire, ou la formation précédente que tu avais fait avec SPF, je sais pas combien de temps elle avait duré, mais en tout cas, ça va beaucoup plus en détail. Et effectivement, c'est vrai que sur la partie profilage cinétique, bah, il y aura beaucoup de similarités avec ce que tu as pu voir à Toulouse, mais ce sera une partie qui sera beaucoup plus petite, entre guillemets, parce Oui. que bah, c'était la seule chose qu'on avait abordée à Toulouse, alors que là, ça représentera à peine un tiers de la formation, quoi. Ok, merci, merci beaucoup. Avec Et plaisir. pour rebondir, Valentin, tu as aussi Alex qui a un module aussi sur les changements de direction et le travail du pied, qui est un de ces sujets d'actualité. Je sais pas si Alex, tu veux dire un mot aussi toi aussi dessus, hein. Ouais, on va parler un petit peu de tout ce qui est analyse de force et de mobilité au niveau des muscles intrinsèques du pied, au niveau de la cheville, au niveau des muscles extrinsèques du pied, au niveau du genou et des hanches, pour pouvoir après proposer des orientations spécifiques en vue d'améliorer justement un petit peu ce travail de pied, cette réactivité au sol, cette explosivité, ces premiers appuis et cette capacité aussi de changement de direction. Il y aura différents tests qui seront aussi proposés en ce sens-là. On fera un état des lieux de ce qui existe. Il y a quand même pas mal de tests qui existent actuellement pour analyser les changements de direction et voir aussi comment est-ce qu'on peut améliorer, on va dire, et tester des joueurs selon leur poste de jeu. Parce qu'il y a aussi des tests qui vont être spécifiques selon les postes des joueurs. Et donc, c'est important de ne pas généraliser systématiquement les tests. Donc, c'est un peu comme proposent mes collègues. Bah, quand on va faire des tests un peu plus terrain, même s'il y a une spécificité de changement de direction, bah, il y a des changements de direction qui vont être spécifiques à un poste aussi. Donc, on va avoir cette réflexion-là. Euh, on va essayer de travailler un peu en ce sens, d'être le plus en adéquation avec le terrain. Super. Merci Valentin pour cette question. Merci à vous, merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Tu n'hésites pas à lever la main. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez lever la main sur la barre Zoom ou mettre sur le chat. Donc en fait, technique de profilage, c'est quand on a monté le dossier là, pour le financement CPF et pour France Compétences. Donc c'est une formation qu'on a estimée à 2 490 € avec un budget assez important pour la certification parce que le jour des épreuves, en fait, vous profilez un membre du jury. Donc, par apprenant, il faut deux membres du jury. Donc, c'est vraiment quelque chose de sérieux parce que c'est diplômant et que derrière, vous pourrez valoriser cette certification auprès d'employeurs. Donc, on a vraiment beaucoup réfléchi le référentiel de compétences avec aussi l'expérience de 5 années de plus, Valentin, par rapport à 2020 et nos premières formations. Et donc là, on vous propose du coup pour cette première session, donc 500 € de réduction et donc 1 990 € pour passer cette formation et la certification. Donc ça implique le coût des deux. Et après, si jamais vous n'avez pas le bac plus 2 et que vous avez donc un CQP, un BPJEPS ou que vous êtes kiné, du coup, sur 100 jours profilage, donc on a dit c'était une trentaine d'heures de formation. Donc là aussi, on propose une réduction de 300 € sur ce parcours-là. Donc on a conscience que ça représente un budget, mais je pense qu'il est à la hauteur de ce que vous allez recevoir comme parcours de formation et aussi le fait que ça soit certifiant.
Donc, et après, si vous êtes intéressé, donc vous pouvez, ou si vous avez encore des questions qui subsistent après cette table ronde, n'hésitez pas à nous écrire à contact@sport-performance-formation.fr. Vous avez l'adresse mail aussi sur notre site internet à contact. On répondra bien sûr à toutes vos questions. Et, euh, et voilà. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, Je peux non, me permettre? Ah, pardon. Ouais, Vas-y, vas-y, Alex, non, Alexandre. non, je t'en prie. Ouais, genre, juste un petit argumentaire qui est assez, qui est assez important, c'est que bah, vous l'avez bien vu, chaque personne ici, Baptiste, Diego, Antoine, Elliot, moi-même, on a nous sommes des hommes, des hommes de terrain, ça c'est important, nous avons de l'expérience et surtout, bah, tout le monde est un petit peu homme de terrain, ça c'est la première chose, mais scientifique également. Donc on a un petit peu de recul, on a un peu de réflexion, on a également une analyse qui n'est pas forcément liée uniquement au ressenti, mais aussi à des aspects qui ont été testés, retestés. On a un peu cette analyse qui permet d'apporter aussi un peu plus peut-être de validité sur tout ce qu'on peut proposer, un peu plus de recul. Euh, et ce qui est intéressant, je pense, aussi dans cette formation, c'est que ben, Baptiste et Antoine, vous êtes aussi des kinés. Donc, vous avez cette vue médicale, paramédicale, qui va être intéressante, je pense, pour chacun des participants. Et c'est vraiment, je pense, unique, hein. C'est la première formation qui regroupe, on va dire, 5 personnes, entre guillemets, de haut niveau sur le profilage. Donc, ça permet d'avoir, de toucher un peu différentes sensibilités et toutes les compétences. Donc, c'est top. Je trouve que c'est vraiment une bonne initiative que vous avez fait, Baptiste et Jennifer. Donc voilà, je tenais à vous en féliciter. Merci, Alexandre. C'est vrai que profilage, c'est l'essence même de Sport Performance Formation. Euh, attendez, hop, j'accepte. C'est le domaine bon, de spécialité de Baptiste au départ. Et c'est vraiment une volonté pour nous. Parce qu'on a une salle de sport à Toulouse aussi, plus Baptiste a côtoyé pas mal de personnes dans les différents clubs dans lesquels il est passé. Et le profilage, c'est la base. Et pour autant, on avait remarqué beaucoup de lacunes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, France Compétences a valorisé ce parcours-là, sachant qu'il y a 80% des dossiers qui sont refusés à France Compétences. Donc, c'est vraiment pas facile d'avoir ce type de certification. Mais on a réussi à démontrer qu'il y avait un réel besoin sur le terrain d'avoir ce type de compétences et aussi au travers des offres d'emploi. Donc, on avait fourni tout un tas d'offres d'emploi qui demandaient d'avoir donc une expertise en profilage. Et je pense que les témoignages qu'on avait récoltés, plus ces offres d'emploi, ont fait peser la balance pour la création de cette certification qui est reconnue maintenant par l'État. Maintenant, il y a plus qu'à former. Et puis, je pense on a une super équipe. On s'est entouré des meilleurs dans le domaine. Donc, on a hâte de commencer, et de vous retrouver sur ce parcours-là. Et on reste à votre disposition si vous avez n'importe quelle question. On est assez accessible et même très accessible. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ou est-ce qu'il y a encore des questions peut-être? Mais merci à tous. Merci tout le monde. Et à vous, Passez une À bonne très vite. soirée. À bientôt. à tous. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Salut tout le monde, bonne soirée. Merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci.